Donc maintenant qu'on a terminé l'Est, on passe à l'Ouest. Et on a le match-up. Ah, ça par contre, ça c'est marrant, hein. Vous avez vu, ça c'est ESPN qui sont un peu gourés. Ok, si Leeds, effectivement, mais ils mettent que Phoenix mène 2-0. Non. Le premier match était un blowout complet, je pense qu'on en avait parlé. Le deuxième match ici, ça s'apparente aussi à un blowout, mais il y a eu un. J'en parle rapidement parce que il y a quelque chose qui était terriblement dérangeant et j'en ai déjà parlé. Je sais que je vais. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que je suis un rageux, que je suis un hater, mais j'en peux plus du Thunder. J'ai encore. Regardez, ça devient quand même assez inquiétant de voir le nombre de personnes, le nombre de joueurs qui sont intérieurs à l'ex. C'est pas possible d'arbitrer comme ça. Je sais que les arbitres en NBA, c'est quand même pas le gratin, c'est pas le gratin mondial, mais mon dieu, il y a un problème avec Hockey ici. Il y a un vrai problème avec Hockey ici. Je vous encourage à aller voir l'interview de Devin Booker, qui est assez intéressante à voir, et vous pourrez regarder encore. J'en avais parlé avec Chris Finch, j'en ai parlé, il y a encore d'autres coachs, il y a encore d'autres joueurs. Ils sont assez forts comme ça, ils ont pas besoin d'être des arbitres, ils ont pas besoin. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils me donnent toujours l'impression, j'ai toujours cette impression, et après j'arrête avec ce match-up parce que honnêtement il m'intéresse pas. J'ai toujours l'impression qu'ils peuvent défendre très dur, mais qu'eux, on peut pas les toucher. C'est toujours cette impression que j'ai, peut-être qu'elle est invalide, mais c'est l'impression que j'ai, c'est le high test, comme on dit. C'est ce que je vois. Et quand j'entends les retours de pas mal d'équipes, je suis pas le seul à le voir, en tout cas. Alors peut-être que on est jaloux de la grandeur de Casey, mais déjà, c'est pas le cas parce que vous savez que j'ai un parti pris pour notre bon AJ. Hein. AJ Mitchell qui a encore été excellent en sortie de banc. On prend 29 minutes, 14 points, 5 sur 12. Dommage pour l'adresse à 3 points, mais on a quasi 50% au shot en sortie de banc. On met 5 rebonds, 5 assists pour une paire de balles, on met 2 styles. Quand je vous ai dit que l'équipe l'adorait, c'est pas une blague. Il joue vraiment du très bon basket. Et je suis très. Ça, c'est vraiment. Ça me frustre un peu parce que j'ai pas du tout envie que le Thunder gagne, ni si rapidement, ni si facilement. Mais mon Dieu, que je suis content quand AJ Mitchell joue autant et si bien. Donc, gros plaisir. Félicitations, AJ. Continue comme ça, t'es un joueur excellent, ouais. Et tu le mérites. On passe d'un Belge à l'autre. Toumani Camara qui n'avait pas eu le premier match, le meilleur premier match, mais encore une fois, je sais qu'il y a le côté statistique où vous allez me dire ouais, mais c'est parce qu'il est belge et que t'es un homer et que tu vas aimer les Belges. Alors déjà de oh oui, mais au-delà de ça, il n'y a pas que les stats. Quand vous regardez le match, vous ne restez pas 35 minutes sur un parquet de playoff NBA si vous n'êtes pas utile et bon. Et quand vous regardez du 3 styles A bloc, n'oubliez pas qu'à la base, c'est la grande force de Toumani, c'est sa défense. Il est connu pour ça. C'est un spécialiste défensif qui est devenu de plus en plus fort chaque année au niveau offensif. On a Scoot Anderson, n'oubliez pas, deuxième choix derrière Wemby, qui à la base a été appelé un bust, mais on va un peu trop vite avec le bust, parce que regardez, il est quand même capable de lâcher du 31 points en playoff à 11 sur 17. Donc c'est pas exactement un bust. Alors au deuxième choix, on pourrait dire on s'attendait à mieux plus vite, d'accord. Mais le mec a des bonnes jambes, le mec a des bonnes mains, et il pourrait devenir un très très bon joueur. Alors, on a juste Denis, je vous ai parlé d'Avdia qui a été incroyable au play-in et qui a été très très bon au premier match. Ici, il a été un peu plus discret. On a un peu moins joué, on était un peu moins bon au shot. Et on a Scoot qui a très très bien shooté. On a joué Holiday qui a encore un peu de mal au pourcentage. C'est pas exactement ça, mais c'est toujours un joueur utile. Hein. Même si 5 paires de balles, c'est pas terrible de sa part. Il fait moins d'habitude. On a 9 passes, c'est pas mauvais. Mais là, la nouvelle ici, je vous parle vite ici parce que j'avais l'écran sous les yeux et que je voulais vous parler de Toumani Camara parce que je suis belge. Mais ici, c'est passé quelque chose de pas drôle, c'est que quand vous voyez les minutes de Victor Wembanyama, c'est parce que le pauvre Victor a eu une chute où simplement il a voulu s'appuyer sur un défenseur et le défenseur au moment s'est vraiment retiré. Je pense que c'est Joe Holiday d'ailleurs. On voit le côté vétéran où on lui permet de s'appuyer, et hop, on se retire et quand on se retire, et vous voyez Victor qui chute assez lourdement avec son énorme carcasse, et on voit la tête qui frappe le sol de manière inquiétante. Donc déjà, je suis content pour lui qu'il ne se soit pas fracturé la mâchoire ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu la chute. Et l'impact de sa tête sur le sol, je me suis dit, ouf, ça c'est des choses qu'on n'aime pas voir, déjà. Peu importe qu'on aime. Même au KC, les gars, je vous savez que j'aime pas au KC, je veux voir aucun de ces joueurs se blesser comme ça. Je ne souhaite jamais qu'un joueur se blesse. C'est contre nature, c'est contre-productif, ça m'intéresse pas. Surtout quand c'est un joueur que j'admire et que j'apprécie comme Victor Wembanyama. C'est vraiment dommage à voir. C'est des images qu'on veut pas voir et les nouvelles ont l'air plutôt rassurantes parce qu'on parle que ça se passe plutôt bien et qu'il pourrait jouer le Game 3. J'espère juste qu'ils vont pas le rusher. Parce que oui, il y a la pression des playoffs, ça c'est le problème, ceux qui ont perdu le match. Ça c'est aussi le gros point négatif des Spurs, c'est que quand Wemby n'était pas là, les gars, il n'y avait pas grand chose. Hein. Sincèrement, ici j'étais terriblement déçu. Je me dis, bon, Wemby n'est pas là, mais il va pouvoir compter sur ses lieutenants. Eh ben, la réponse c'est non. Et surtout d'Aaron Fox, moi j'étais très déçu d'Aaron Fox. Je m'attendais sincèrement à ce que d'Aaron Fox puisse dire, bon les gars, ok, Wemby est pas là, mais on va comme jouer dur, on va faire ce qu'on a à faire,
et moi, je vais vous amener en terre promise. Non. Puis les pourcentages, les gars, c'était une catastrophe. Alors, je sais que la défense des Trailblazers était vraiment bonne, et notamment notre bon Toumani. Mais 6 sur 16, 6 sur 16, 7 sur 20 des trois leaders offensifs. Ça gagne pas beaucoup de matchs en play-off. Enfin, ça, juste pour info, même si vous pensez que l'opposition n'a pas le même niveau, ça gagne pas beaucoup de matchs en play-off. Et la preuve en est, c'est que ça n'a pas gagné du tout. C'est le seul point qui m'inquiétait un petit peu, c'est que si Wemby ne revient pas, parce que il faut le reposer, parce que quand on parle de commotion cérébrale, il faut pas déconner, c'est qu'on a un joueur jeune et qu'on a un joueur franchise qu'on veut garder en bonne santé pendant des années. Donc on veut faire en sorte de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il revienne frais, de bonne posture, comment dire, en de bonnes conditions, et qu'ils viennent avec un bon niveau de jeu. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas capables de fermer le match sur lui, bah les Spurs se disent mince, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On retourne à Portland. Si on n'a pas Wemby et qu'on les laisse encore prendre la confiance, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, c'est ce genre de. C'est là que je trouve qu'ils ont vraiment raté une grosse case, les Spurs, de dire bon, Wemby s'est blessé après 12 minutes, mais on va quand même vous rouler dessus parce qu'on est meilleur que vous. C'est ce qu'ils auraient dû faire, à mon sens. Mais avec des pourcentages pareils au shot des trois joueurs, je veux dire, les plus offensifs de l'équipe. Très décevant. Stéphane Castle, le joueur que j'adore, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Devin Vassell, c'est un joueur qui est, à mon sens, excellent. Et Diamond Fox, je dis, lui, c'est un vétéran dans la ligue maintenant. Il y a plus d'excuses, je suis navré. Il devait être à un meilleur niveau, il ne l'a pas été et j'ai été déçu. Globalement, je peux m'arrêter à ça. Je me demande juste, la seule question, c'est savoir quand Wemby revient-il. Et parce que je pense qu'avec Wemby, les Trailblazers n'ont aucune chance. Mais moi, ça me fait juste plaisir d'avoir l'expérience pour Toumani et d'avoir une belle équipe comme les Trailblazers. Prendre la confiance. Parce que l'année prochaine, les gars, le sac de base est quand même franchement pas dégueulasse. Toumani Kamara, Denny Avdia, Donovan Klingen au poste 5 qui me plaît beaucoup. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé. Ah non, c'est juste, j'ai pas pu la publier cette vidéo-là. Bah, pour ceux qui étaient en live, il avait fait un rookie game absolument excellent. Je l'ai un peu découvert à ce moment-là. J'avais déjà entendu parler de lui, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Il est excellent. Joue Holiday, on sait que c'est un vétéran, même si là, je sais qu'au niveau des shots, c'est pas exactement ça. Mais ça reste un joueur vétéran que vous voulez avoir dans votre star. Scoot Anderson, s'il peut prendre la confiance et mettre son jeu en place, il est terriblement dangereux. Robert Williams, regardez en sortie de banc, il a fait un très bon match encore. Ils ont vraiment. Et Shadon Sharp, j'en ai même pas parlé. Il y a sincèrement un bon roster et l'année prochaine, je pense que ça peut être très intéressant. Ce sera à voir. Mais personnellement, je me réjouis de voir ça. Alors ici, je suis désolé envers tous les fans de Minnesota Timberwolves. J'ai pas fait mes devoirs assez bien apparemment. Parce que je m'attendais à voir Anthony Edwards en cours de forme. Je m'attendais à ce que Jokic soit vraiment trop fort pour cette équipe. Malgré le fait que, comme on en a déjà parlé, c'est casse-casse sur les dernières années. Enfin, plus maintenant, c'était casse-casse quand on avait parlé de Ragni Kamura. Et on sait qu'il y a 2 ans, il les avait sortis à l'époque où Jokic était déjà un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais là, je dois bien le rendre. Il m'est déjà arrivé de dire des choses pas toujours plaisantes sur Rudy Gobert, parce que je le pense. Je pense qu'il y a des choses dans son jeu qui n'a pas assez développé. Mais par contre, je comprends le fait qu'il se soit senti disrespect à ne même pas être sur le top 3 des meilleurs défenseurs de l'année, parce qu'il est quasi chaque année dans le top 3 des meilleurs défenseurs de l'année. Et là, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est une vengeance. C'est une vengeance. C'est de la justice poétique, comme on peut dire. C'est magnifique. Donc, il apprend qu'il n'est pas dans le top 3 des meilleurs défenseurs de l'année, même si on savait que Wemby allait le gagner. Les gars, Wemby allait le gagner en unanime. Et c'est parfaitement mérité. C'est le premier de l'histoire et c'est parfaitement mérité. Donc, ça me fait très plaisir. Congrats Wemby, congrats Vic, magnifiquement. Mais quand on sort Rudy Gobert du top 3 et qu'il fait le match 2 incroyable contre Nikola Jokic, je répète bien, incroyable. Il met que 2 points, mais il met une défense absolument monstrueuse sur Jokic. Et là, il fait la même chose. Pour ceux qui ont regardé un peu les images, ce qu'il fait sur Jokic, c'est magnifique. J'ai vu personne dans la ligue défendre Jokic comme Rudy Gobert. Pas même Wembanyama. Regardez cette année quand Denver a joué les Spurs. Jokic, notamment sur le dernier match en saison régulière, où il prend l'avant-dernier match, parce que le dernier, Wemby l'a pas joué, où il prend le shot pour gagner le match au-dessus de la tête de Wemby. Jokic, il arrive à jouer son jeu quand Wemby est là. Par contre, Gobert lui pose vraiment énormément de problèmes. Et ça se voit ici, parce que regardez, je n'ai jamais vu une ligne de stats pareille de Jokic depuis que Jokic est Jokic. Je ne parle pas de l'époque où il a été il a été drafté, pardon, et on ne savait pas trop s'il allait avoir le niveau ou pas. Depuis que Nikola Jokic est Nikola Jokic, je n'ai jamais vu une ligne de stats pareille. De A, ce qui choque, c'est 3 passes D pour 4 paires de balles. S'il y a des mecs qui sont doués en stats en recherche,
Courage pour me trouver une ligne de stats pareille. Et surtout, 7 sur 26 au total au shot et 2 sur 10 à 3 points. Je vous assure, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La défense des Wolves était incroyable. Et Jaden McDaniels, qui s'est distingué dans la presse en disant on doit attaquer leurs mauvais défenseurs, il a commencé à citer globalement toute l'équipe de Denver. Il y a comme un journaliste qui lui a dit tiens, Jaden, est-ce que vous pensez qu'ils sont tous mauvais? Et il le regarde et il fait ouais, ce sont tous des mauvais défenseurs. Donc, ça, en général, c'est des phrases qui ont tendance à chauffer le vestiaire inverse où on s'attend à ça. Mais le problème, c'est que là, il a walk the talk, comme on dit. Il a ouvert sa bouche, il a dit des choses, il a un peu trash talk, il a un peu provoqué, mais il a absolument assumé. Il a été démentiel, il a fait un match superbe. Défensivement, il a rien lâché, et ça, c'est une de ses grandes qualités. D'ailleurs, j'ai eu une discussion par réseau interposé avec des personnes, parce que je marquais un ami à moi en lui disant tiens, Jalen McDaniels, c'est vraiment devenu mon poste 2 préféré de la ligue, même si au final, il est plus référencé en poste 3 qu'en poste 2. Mais quand je le vois jouer souvent avec Anthony Edwards, je le considérais. En animation de jeu, je le considère comme un poste 2 quand je vois que souvent Anthony Edwards devient un A et il est plutôt en 2, mais c'est vrai qu'on peut le mettre en 3, il a le body type, même si vous savez qu'il n'y a plus énormément de positions. Mais globalement, c'est le poste 2, c'est le numéro 1 des postes 2 dans la ligue que je mettrais à côté de Luka Doncic, avec une mention spéciale évidemment pour Andrew Nembhard de Pacers et J-Dub de KC, qui sont deux postes 2 absolument incroyables. Mais j'adore Jaden McDaniels, les gars. Ce gars-là, chaque année, je l'aime un peu plus. Son jeu est vraiment incroyable. On a 9 sur 13 au shot. C'est magnifique parce que il porte l'équipe. Je vous assure, si vous regardez live, vous voyez l'énergie électrisante qu'il a en défense. Et en attaque, il ratait quasiment rien. Et on joue 41 minutes aussi. En termes de fitness, on est OK. Et ça fait plaisir parce que Ant n'a dû jouer que 24 minutes. Et vous voyez, pas énormément de shot, mais il vient de revenir à court de rythme. C'est ce qui me faisait peur dans cette série. Et malgré ça, ils prennent quand même un avantage sur Denver. Donc reste à voir comment, encore une fois, une erreur ici au niveau ESPN, j'avais même pas fait attention, mais ils disent bien que Minnesota mène la série, mais on met le logo de Denver devant celui de Minnesota. Non, c'est bien 2-1 Minnesota, avec le Game 4 à Minnesota. Donc si Rudy Gobert parvient à nous sortir encore une défense épique sur Jokic, et que le reste du supporting cast, parce que 5 sur 17 pour Jamal Murray, c'est quand même pas vraiment ce qu'on attend quand Jokic a du mal. Si on sort à 3-1 de Minnesota, c'est un peu comme du côté de New York. Ça pourrait être un upset absolument énorme. C'est assez incroyable. Je vous le dis, je vais suivre attentivement, parce qu'ils ont joué la nuit dernière, donc c'est pas tout de suite. Mais je vais suivre ça attentivement, parce que c'est un match-up absolument énorme. Et tous les matchs ont été bons jusqu'à présent. J'ai adoré tous les matchs de cette série. Le niveau est... je pense que c'est le meilleur niveau de basket dans la ligue, en playoff depuis le début jusqu'à présent. C'est le meilleur niveau. Sincèrement. Enfin, que mon opinion, non, ça ne tient qu'à moi et ça ne tient que de mon observation et de ce que je peux lire et entendre. Et aussi, ce qui fait mal au cœur, c'est de voir Valanciunas qui ne joue pas du tout du match. On l'a fait venir exprès pour ça, pour être une bonne doublure pour Nicolas qui est sur le banc. Il a fait quelques conneries au niveau du jeu au match 2 et il le paye en ne jouant même pas du tout le match 3. Donc, qu'est-ce que Denver va pouvoir faire à Minnesota pour renverser la vapeur? Et est-ce que Minnesota va déployer une telle énergie en défense pour asphyxier Nikola Jokic et asphyxier le côté offensif de Denver? Je ne sais pas, mais je vous assure que si Minnesota gagne ce match-là, la pression va être énorme sur Denver, parce qu'ils sont obligés du coup de gagner chez eux, et ensuite de gagner à Minnesota. Et ensuite chez eux. Donc là, Minnesota, ils sont un peu dans un bon fauteuil, mais toute une question de momentum, hein, parce que pour le même tarif, Denver gagne les 3 prochains matchs, et ils se qualifient. On a vu des choses, on a vu des scénarios plus rocambolesques. Je ne m'enflamme pas, je vous dis juste que si les Wolves gagnent le match 4, on pourra avoir à faire un upset que personnellement je n'avais pas vu venir du tout. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient venir, comme d'habitude je me répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à me revenir. Je n'attends que ça les gars, je n'attends que ça, votre analyse, votre coup d'œil, vos observations par rapport au côté théorique, et ensuite le côté pratique, c'est-à-dire les match-ups, les compositions, l'animation de jeu, et ensuite ce qui s'est réellement passé pendant le match. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un réel plaisir. Mais c'est une série, c'est la meilleure série du premier round. C'est pas digne d'un premier round, ça, je vous assure. Ça pourrait être de la finale de conférence, c'est la même chose pour moi, en termes de niveau de basket, sincèrement. Et on arrive au dernier match-up, vous savez qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est l'équipe que je préfère, où globalement, ça traduit plus, à mon sens, d'une incompétence des Houston Rockets que d'une force des Lakers.
Je vous avais annoncé avant les playoffs que si Luka Doncic et Austin Reeves étaient là, à mon sens, il n'y a pas de série. Les Lakers passent point barre. J'ai quand même parié sur les Lakers en me disant, bon, on sait jamais que Luka ou Austin reviennent pendant la série, et s'ils reviennent au cas des deux, ben c'est vrai qu'il y a plus de chances que Houston passe. Mais je ne pouvais pas avoir plus tort que ça, même si encore une fois, les gars, une série ne commence jamais avant qu'une équipe n'ait gagné à l'extérieur. Et là, en gros, les Lakers ont assumé leur statut de quatrième place en jouant le cinquième, et ils ont gagné, ils ont globalement gagné les deux premiers matchs de manière assez convaincante. Hein. Ça, c'est la chose qui me plaît le plus, c'est que c'était de manière absolument convaincante. On a les Lakers qui ont joué un très très bon jeu. On a LeBron James qui, je sais pas, il a 41 ans le gars, mais le gars c'est le chef d'orchestre. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il joue un peu trop en termes de minutes. Mais bon, on est en playoff et malheureusement c'est difficile de reposer les superstars en playoff. Mais c'est vrai qu'à 41 ans, on aurait souhaité que Luka justement et Austin Reeves soient là pour le faire respirer, souffler un peu, parce que à son âge, jouer autant, ben, ça m'étonne qu'il en soit capable déjà, mais au-delà du fait qu'il en soit capable, c'est qu'il le fasse. C'est... Ouais, c'est honnêtement, c'est un peu inquiétant, mais globalement, on peut que se réjouir. C'est 2-0 pour les Lakers, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient vu venir. Moi, le premier, parce qu'en plus, avec le retour de Kevin Durant, qui joue en plus 41 minutes, mais qui ne prend que 12 shots d'ailleurs. Le fait que Jabari Smith Jr. prenne plus de shots que Kevin Durant me frustre un peu. Shengun, limite, ça me dérange pas. C'est le futur de la franchise. C'est quand même un excellent joueur. Donc ça me frustre pas des mains. Mais par contre, que Jabari Smith prenne plus de shots que Kevin Durant, ouais, j'ai un peu de mal. Vous voyez que Torai Eason prenne plus de shots en 27 minutes que Kevin Durant en 41 minutes, j'ai un peu de mal. Par contre, les 9 paires de balles de Kevin Durant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. Je vous disais qu'il n'y avait pas de meneur, du coup, au niveau des Rockets, parce que Fred VanVleet s'était blessé, mais assez tôt dans la saison, et on n'a pas essayé de trouver une solution pour le remplacer, et on le paye. Kevin Durant peut absolument en transition avoir la gonfle, il peut lâcher de très bonnes passes. Ce n'est pas un meneur sur demi-terrain. Et les Lakers l'ont bien compris, et si vous regardez les highlights en général, ils le blitzent. C'est-à-dire que quand Durant est censé créer le jeu sur demi-terrain, au lieu d'avoir un match-up en un contre un, il y a un deuxième qui vient et on le blitz. C'est-à-dire qu'on le rush à deux et il y a souvent des paires de balles et en témoigne les 9 paires de balles. Ça doit être son record en carrière limite en playoff. Enfin, je ne pense pas que Kevin Durant ait déjà perdu plus de 9 balles en playoff. Ce serait étonnant en tout cas. Et côté Lakers, ben, on a des joueurs qui sont en pleine. On a Luke Kennard qui a pris une confiance de fou. Et c'est vraiment la grosse bonne nouvelle du fait que Luka et Austin Reeves ne soient pas là pour le moment, c'est que lui, il a totalement pris la confiance. LeBron James lui a donné une confiance absolument incroyable et elle est bien méritée. Marcus Smart, ça c'est le genre de joueur qu'on adore. Hein. Quand il arrive en début de saison, moi je pensais pas qu'il allait changer notre roster ou pas nous rendre un contender sérieux comme c'était annoncé, mais c'est un très bon move. Très bon défensivement, très intelligent offensivement. Et vous voyez bien qu'entre LeBron et lui, il y a une synergie qui s'est déjà installée. Il y a des trucs qui se passent où vous voyez qu'ils se regardent, il n'y a même pas un mot qui passe, on se trouve en 2 secondes. Je sais pas, la mentalité, c'est un leader, les gars. C'est un leader technique, c'est un leader charismatique, c'est un mec qui parle beaucoup sur le terrain, c'est un très bon défenseur. 5 sur 7 à 3 points. Non, c'est vraiment un excellent joueur, une excellente addition. Et vous voyez qu'on a 5 styles derrière, un bloc. Enfin, c'est magnifique, hein. Je le dis honnêtement. Par contre, ça a été un problème des Lakers toute l'année. Ça continue à l'être, surtout quand vous avez 2 de vos joueurs majeurs qui sont censés être là et qui ne le sont pas. Mais le banc des Lakers, les gars, c'est 6 points 8 shots. Hein. Le banc des Lakers, les gars, c'est 6 points 8 shots. Je voulais qu'on fasse avec ça en plus. Enfin, ça gagne pour le moment parce que Houston a l'exploit d'être moins bon que nous. Mais vous jouez comme ça contre OKC au prochain round, vous prenez un coup de balai bien rapide. Ça me fera mal parce que dehors, vous savez, ça me fera doublement mal parce que l'équipe que j'adore se ferait éliminer. Mais en plus de ça, par la pire équipe possible, celle qui me laisse vraiment le pire goût d'amertume dans la bouche, c'est c'est le Thunder. Je serais vraiment dégoûté. Même si évidemment, si les Lakers passent ce round, ils sont en bonne voie. Hein. Mais si les Lakers passent ce round et qu'ils vont, je pense vraiment pas qu'ils passeront le Thunder. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune chance. Mais avec le retour de Luka et d'Austin Reeves, j'espère vraiment avoir des matchs compétitifs et que ce soit intéressant. D'ailleurs, j'ai lu que Austin Reeves était incertain pour ce soir. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il ne jouera pas. Il jouera peut-être. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle de le remettre dans le sac majeur, ou même le faire sortir du banc. Pour ça. Je ne sais pas comment il se sent au niveau de sa blessure. Parce que, quel niveau de fitness il aura. Est-ce qu'il a perdu beaucoup ou pas? Est-ce qu'il revient à quel pourcentage de fitness revient-il? On n'en sait rien, on en saura plus, ça c'est bientôt.